Salut à toutes et à tous, j'espère que tout roule pour vous. Tenez-vous prêts car on entre peut-être dans une phase critique de l'histoire économique moderne. Dans très peu de temps, de gigantesques secousses pourraient bouleverser l'équilibre mondial et redessiner totalement le paysage financier de la planète. Oui, on parle bien de mutations profondes capables de transformer en un clin d'œil le visage même de l'économie mondiale. Alors que le monde tremble à l'idée d'un séisme économique global, notre chère Algérie, ce pays pourtant riche de promesses, se retrouve une fois de plus sur la défensive. Ne vous méprenez pas, l'Algérie n'est pas un pays tragique par essence. Elle est assise sur des réserves colossales, stratégiquement placée comme une pièce maîtresse sur l'échiquier mondial et peuplée d'une jeunesse brillante, prête à transformer ses atouts en succès. Le vrai malheur de la nation, malheureusement, ne vient pas de sa terre ou de son peuple, mais bien de ceux qui la dirigent, leur gouvernance chaotique, leur incompétence et leurs décisions souvent incohérentes. Dans ce contexte fragile, un nouveau bouleversement mondial menace d'arriver une chute brutale du prix du pétrole, sous la barre symbolique des $50 le baril. Et devinez quoi? L'Algérie, malheureusement, n'est absolument pas équipée pour encaisser ce choc. Pourquoi ce scénario se profile-t-il? Parce qu'au même moment, des responsables vénézuéliens ont fait savoir que leur compagnie pétrolière nationale est en discussion avec Washington pour exporter du brut vers les États-Unis, un revirement total après des années de sanctions et de blocages. Pendant des années, Washington avait bloqué l'or noir vénézuélien, sanctionnant, interceptant et même capturant des tankers en haute mer, surtout dans les eaux de la mer des Caraïbes, pour que Caracas n'ait pas une goutte de pétrole à vendre sur le marché mondial. Mais aujourd'hui, tout change. Les États-Unis qui faisaient la loi en saisissant des navires sont en train de renverser la stratégie. Ils discutent maintenant avec le gouvernement provisoire de Caracas pour rouvrir les vannes du pétrole vers leur propre marché, dans un revirement total après la chute de Nicolás Maduro. Ce tournant initié début janvier 2026 après l'opération américaine qui a capturé Maduro est l'un des événements les plus surprenants de l'actualité internationale de l'année. Les autorités vénézuéliennes ont confirmé que leur compagnie pétrolière publique PDVSA a entamé des négociations officiellement depuis le 7 janvier pour vendre du brut aux États-Unis dans un cadre commercial. Et ce n'est pas juste une rumeur, selon les sources américaines. Le département de l'énergie annonce déjà que du pétrole vénézuélien va être vendu sur les marchés mondiaux via des accords approuvés par Washington. D'un côté, l'entreprise pétrolière d'État vénézuélienne, la célèbre PDVSA, l'équivalent de notre Sonatrach algérienne, a lâché une bombe depuis le 7 janvier 2026. Elle est officiellement en train de discuter avec Washington pour vendre du brut, juste après que le président Nicolás Maduro ait été renversé et arrêté. Dans son communiqué, la compagnie explique clairement que ces discussions ne sont pas une opération politique obscure, mais bien des pourparlers commerciaux. Il s'agit de débattre de volumes de pétrole à écouler entre Caracas et les États-Unis, en s'appuyant sur des mécanismes comparables à ceux déjà utilisés avec des majors comme Chevron. Tout cela se déroule dans le cadre de transactions jugées, légales, transparentes et profitables pour les deux parties. Et PDVSA insiste sur sa volonté de renforcer des partenariats qui impulsent le développement du pays et assurent une certaine stabilité énergétique. Autrement dit, un virage historique est en marche. Le nouveau pouvoir installé à Caracas cherche clairement à renouer avec les Américains. Et ces derniers ne se contentent pas d'ouvrir la porte, ils ont laissé filtrer qu'ils sont prêts à tourner la page des sanctions et à reprendre officiellement le pétrole vénézuélien dans le jeu des échanges internationaux. Alors vous allez me dire, mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour l'Algérie? Eh bien, accrochez-vous bien. Si le scénario en cours se concrétise et tout porte à croire qu'il va dans ce sens, alors c'est une véritable avalanche de barils qui s'apprête à déferler sur le marché mondial. On parle de pétrole longtemps bloqué, gelé par des sanctions américaines, qui va désormais couler à flot. Résultat immédiat, une chute du prix du brut et pas qu'un peu, entre 2 et 3% en moins en un éclair. Autrement dit, les 61-62 $ actuels risquent de devenir un vague souvenir. Selon plusieurs cabinets d'analyse internationaux, le seuil des 60 $ pourrait être brisé d'ici une petite semaine, 10 jours au maximum. La descente est déjà amorcée et ce n'est que le début. Pourquoi une telle baisse?
Parce que l'administration Trump, selon des fuites venues de sources américaines très bien informées, s'apprête à relâcher entre 30 et 50 millions de barils de brut vénézuéliens sur les marchés. Oui, vous avez bien entendu. Et pour cela, les sanctions vont être assouplies, mais pas totalement levées, juste assez pour permettre l'exportation rapide de ce pétrole qui dormait dans les tuyaux. Un coût bien calculé. Vous vous demandez peut-être, ok, mais quel est ce fameux objectif derrière toute cette agitation autour du pétrole vénézuélien? Eh bien, mesdames et messieurs, l'idée n'est pas juste d'écouler quelques barils par-ci par-là. Le plan est de remettre en selle la capacité de production du Venezuela qui tourne autour de 820 000 barils par jour aujourd'hui pour dépasser le cap symbolique d'1 million de barils chaque jour et injecter ce brut directement sur le marché mondial, ce qui relancerait massivement les exportations. Et ce n'est pas sans conséquence. Ajoutez à cela les dizaines de millions de barils que les États-Unis disent vouloir faire circuler et vous obtenez une offre encore plus abondante dans un marché qui en a déjà trop. Résultat logique, selon les lois du commerce, là où il y a plus de pétrole que de besoin, les prix tombent. Dans quelques semaines, peut-être 2 mois, on pourrait voir le baril encore descendre juste parce que l'offre va écraser la demande. Ce n'est pas une théorie sortie de nulle part. Plusieurs médias américains rapportent que la stratégie affichée au cœur de l'administration Trump est d'orienter les prix vers environ 50 $ le baril dans un premier temps, un objectif qui, avec cette poussée de production et de vente, devient tout à fait envisageable. Pourquoi 50 $ le baril? Parce que tout simplement, c'est pile la zone de confort des États-Unis. Ni trop haut, ni trop bas. Si le prix descend trop, c'est la catastrophe pour les entreprises américaines du pétrole de schiste. Mais s'il grimpe trop, c'est le consommateur qui trinque. Le juste milieu idéal autour de 55-56 $. C'est là que le pétrole de schiste devient rentable. C'est là que les foreuses tournent à plein régime et que les profits coulent à flot. En dessous, les producteurs américains commencent à transpirer. Au-dessus, ils dansent. Bref, 50-60 $, c'est la zone verte pour l'Amérique. Mais ce miracle économique ne tient que grâce à une chose, la technologie. Les compagnies américaines dopées par l'innovation ont su transformer l'exploitation du sous-sol en véritable science. Et leur arme secrète, ce sont ces fameuses zones riches en ressources mixtes, des bassins où gaz et pétrole de schiste cohabitent. Résultat, on fore une fois et on extrait 2 ressources d'un coup. Et c'est là que les États-Unis frappent un grand coup sur la scène énergétique mondiale. Grâce à cette double production, ils ne sont pas juste devenus les rois du pétrole de schiste, ils sont aussi montés sur le podium du gaz naturel dépassant des géants comme la Russie et l'Arabie saoudite. Oui, vous avez bien entendu, aujourd'hui, l'Amérique domine ou presque les 2 terrains. Il faut leur reconnaître ça côté stratégie énergétique, les États-Unis, sous la houlette de Donald Trump, jouent leurs cartes avec une intelligence redoutable. Trump ne cache même pas son plan faire chuter le prix du baril jusqu'à 50 $. Pourquoi? Parce que c'est le niveau parfait pour booster la consommation intérieure. Moins le pétrole coûte cher, plus les ménages américains font le plein sans sourciller. Résultat, ça roule plus, ça consomme plus et l'économie tourne à plein régime. Il faut dire que les États-Unis, ce n'est pas le pays du vélo ou des métros bondés, c'est l'empire du pick-up, du SUV, de l'autoroute à perte de vue. Et les Américains sont accros à l'essence comme d'autres. Au café, c'est simple. Leur quotidien tourne à la vitesse de leur réservoir. Et ce n'est pas fini. En abaissant le prix de l'énergie, on fait aussi un joli cadeau à l'industrie locale. Les coûts de production chutent, les usines américaines peuvent produire sur place plutôt que d'aller chercher la main-d'œuvre bon marché en Asie. Moins de délocalisation, plus de Made in USA, et tout ça grâce à un baril bradé. Malin non. Un pétrole moins cher, c'est du pouvoir d'achat en plus pour monsieur et madame tout le monde aux États-Unis. Et qui dit pouvoir d'achat gonflé, dit consommation en hausse. Résultat, l'Américain moyen dépensera plus et à grande échelle, ça injecte des milliards dans l'économie nationale. Une stratégie simple mais diablement efficace, faire tourner la machine économique grâce à un baril discount. Et ce n'est pas un hasard si le cap fixé est précisément 50 $. Ce n'est pas qu'un chiffre rond, c'est la ligne d'équilibre parfaite. Elle permet aux producteurs américains de pétrole non conventionnels comme ceux du schiste de continuer à bosser sans tomber en faillite tout en garantissant un carburant abordable pour les consommateurs. En clair, une énergie pas chère, une industrie qui respire une consommation qui explose. Tout le monde y gagne, enfin presque,
parce qu'évidemment, quand le prix du brut plonge, il y en a qui trinquent. Et parmi les premiers sur la liste, l'Algérie. Pourquoi ? Parce que même si notre pays tire l'essentiel de sa manne énergétique du gaz, le pétrole représente encore 24 à 26% de toute la production nationale d'hydrocarbures. Et dans un marché déjà fébrile, une telle chute des prix peut faire très mal. Très très mal. Certes, l'Algérie est avant tout un pays de gaz, ça on ne le conteste pas. Mais attention, le pétrole lui pèse lourd dans la balance. Il peut représenter jusqu'à 45% de nos rentrées en devises. Et quand les cours s'envolent, ce chiffre explose. Parfois, on frôle même les 50%. En clair, près de la moitié de l'argent qui entre dans les caisses de l'État en devises vient directement de l'or noir. On parle ici de plusieurs milliards de dollars chaque année. Rien de négligeable. D'ailleurs, pour bien comprendre ce que ça implique, il suffit de jeter un œil aux chiffres. Car quand on évoque les hydrocarbures en Algérie, on pense souvent pétrole d'abord. Mais le gaz joue un rôle tout aussi essentiel, voire plus important encore. Oui, notre économie engrange plus d'argent grâce au gaz. Et oui, le gaz est l'énergie propre du futur, une ressource plus green, plus stratégique, plus en phase avec la transition mondiale. Mais voilà le paradoxe, le pétrole même en quantité moindre rapporte plus. Un paradoxe cruel, mais bien réel. Et on ne peut pas l'ignorer, le pétrole reste à l'échelle mondiale la source d'énergie numéro 1. Le baril vaut toujours bien plus qu'un mètre cube de gaz. Résultat, les pays producteurs de pétrole nagent dans les recettes, pendant que les pays gaziers, eux, doivent faire plus avec moins. Donc non, ce n'est pas un détail. C'est un pilier de notre économie et un pilier qui tremble dès que le baril s'écroule. Chaque année, le pétrole pour l'Algérie, ce n'est pas une broutille. Ça rapporte gros entre 10 et parfois même 20 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu. Pour être précis, on va plonger dans les chiffres ensemble. Laissez-moi juste feuilleter mes notes. Allez, on y va année par année. En 2022, quand les cours du brut ont flambé au-delà des 100, parfois même 110 dollars le baril, l'Algérie a touché le jackpot 15,3 milliards de dollars de recettes pétrolières. En 2023, ça se stabilise à 12,1 milliards. Puis arrive 2024 où les chiffres commencent déjà à dégringoler. On tourne autour de 11,2 à 11, 8 milliards et à peine 12 milliards. Et là, en 2025, c'est encore pire. Le prix du baril vacille entre 70 et 60 dollars. Et devinez quoi? Il continue de glisser. Actuellement, il flirte avec la barre des 60 et pourrait tomber encore plus bas. Pourquoi? Parce que Donald Trump, avec son sens stratégique bien à lui, veut une seule chose, un baril à 50 dollars. Et si ce plan réussit, ce sera une véritable hémorragie économique pour l'Algérie. Ce qui nous pend au nez, c'est une hémorragie financière. Si les choses continuent dans ce sens, on pourrait tomber sous la barre des 8 milliards de dollars de revenus pétroliers, voire même descendre à 7 milliards ou pire. Autant dire un trou béant dans nos rentrées de devises. Certes, le gaz continue de rapporter. Le gaz naturel liquéfié nous ramène entre 6 et 7 milliards de dollars, tandis que le gaz acheminé par pipeline génère autour de 13 milliards. C'est appréciable, mais pas suffisant pour combler les pertes du pétrole. Et qu'on ne s'y trompe pas, le pétrole représente à lui seul près de 45% de l'ensemble de notre production d'hydrocarbures. Donc si le baril s'écroule, ce n'est pas un détail, c'est une perte sèche. Et vu la trajectoire actuelle, ce n'est plus une hypothèse. C'est déjà en cours. Il suffit de suivre un minimum l'actualité économique mondiale pour comprendre que le choc est imminent. Et pourquoi tout cela est si critique? Parce qu'on ne parle pas d'un secteur parmi d'autres. Les hydrocarbures en Algérie, c'est la colonne vertébrale du budget national. Il couvre entre 40 et 45%, parfois même 55% des recettes budgétaires de l'État et représente jusqu'à 95% de nos rentrées en devises. Autrement dit, si l'énergie tousse, c'est tout le pays qui s'asphyxie. Aujourd'hui, le baril oscille autour des 62 dollars. Il y a quelques jours à peine, il flirtait avec les 61. Oui, on a vu une micro-remontée, mais soyons honnêtes, la tendance est clairement à la baisse. En un an, on accuse déjà une chute de près de 20%. Et si on remonte à 2022, c'est carrément 27% de moins. Sur 5 ans, inutile de faire les comptes, c'est la descente aux enfers. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien que les finances de l'État vont prendre un sacré coup. Avec un baril à 50 dollars, l'Algérie ne rentrera tout simplement plus dans ses frais.
Les recettes en devises vont s'effondrer et avec elles tous les équilibres fragiles qu'on tente désespérément de maintenir à flot. Et ça, ce n'est que le début. Car une fois que les revenus fondent, comme neige au soleil, il ne reste qu'une seule bouée de secours, les réserves de change. Sauf que voilà, on ne pourra plus les reconstituer. Et ce qu'on a en stock, on va devoir le cramer pour survivre. Traduction, on va griller nos dernières cartouches. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que très bientôt, on n'aura même plus de quoi couvrir nos besoins les plus essentiels. Pourquoi ? Parce que la facture des importations explose. Elle n'est pas sur le point de dépasser les 50 milliards de dollars, elle les dépasse déjà. Rien qu'en 2025, c'est officiel, plus de 50 milliards de dollars de produits importés. Et ce n'est pas près de s'arrêter là. Maintenant, regardons ce qui nous attend. En 2026 puis en 2027, la population continue de grimper. On a terminé 2025 avec 48 millions d'habitants et dans 2 ans, on franchira les 50 millions. Ce n'est plus une prévision, c'est une certitude. Et avec 50 millions de bouches à nourrir, impossible d'échapper à une dépendance massive aux importations. On ne pourra pas faire moins de 50 milliards de dollars d'achats à l'étranger. C'est mathématique. Et dans le même temps, nos réserves de devises fondent nos recettes, chute notre production nationale ne suit pas, et notre économie part en roue libre. Ce qui se joue dans les prochaines semaines, ce n'est pas un simple ajustement de prix sur les marchés pétroliers, c'est l'avenir économique de l'Algérie qui est en jeu. Et pendant que le baril menace de s'effondrer chez nous, on débat de révision constitutionnelle, de querelles, de personnes, de rumeurs, de prolongation de mandat présidentiel. Sérieusement, pendant que le monde avance à toute vitesse, nous, on s'enlise dans les polémiques stériles entre X et Y, entre Shengala et Abd. Et pendant ce temps-là, le pays fonce droit dans un mur économique. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on ouvre enfin les yeux sur les vraies urgences. Et la priorité, la seule, c'est celle-là, assurer la stabilité financière du pays. Parce que sans argent, il n'y a ni sécurité, ni justice sociale, ni avenir. Sans ressources, aucun État ne peut nourrir, soigner ou protéger sa population. Et sans argent, devinez quoi ? Pas de croissance. Et sans croissance, pas de réponse aux besoins essentiels des citoyens. Quand une nation ne peut même plus garantir les fondamentaux, manger, se soigner, se loger, alors c'est là que les crises politiques éclatent, que les failles s'ouvrent et que l'instabilité s'installe. Et à ce moment-là, il sera trop tard pour s'indigner. Et voilà le constat brutal, il reste à peine 3 ans dans le 2e mandat de Tebboune, et durant tout ce temps, rien n'indique le moindre virage politique. Toujours les mêmes recettes portes fermées, investisseurs étrangers découragés et industrie en hibernation, le secteur privé. Sous surveillance permanente, bâillonné, verrouillé, comme s'il représentait une menace au lieu d'être une solution. On parle d'une économie verrouillée où le dinar perd chaque jour un peu plus de valeur pendant que la consommation intérieure s'éteint à petit feu étranglée par un pouvoir d'achat en lambeaux. La seule stratégie, si on peut appeler ça ainsi, c'est de ralentir les importations et étirer au maximum les réserves de change. Mais d'investissements structurants de vision à long terme, aucune trace. Et ce n'est pas nouveau. Cela fait 10, 20, 30 ans qu'on parle de diversification. Un mot magique qu'on ressort à chaque crise puis qu'on oublie dès que les prix du pétrole remontent. Personne ne se demande où sont passées les promesses, où est passé ce chantier. Parce qu'en réalité, rien n'a été lancé. Rien de sérieux en tout cas. Et aujourd'hui, il faut le dire, franchement, on est assis sur une bombe économique. Avec un baril qui s'écroule à 50 $, la situation devient critique. Ce pays risque de ne même plus pouvoir payer ses importations et encore moins financer le moindre projet. On ne parle plus de ralentissement, on parle d'asphyxie. Tu veux investir dans ton propre pays ? Très bien, mais il te faut du carburant financier. Et pas juste de la volonté ou des discours. Créer une industrie en Algérie, ce n'est pas magique. Il faut importer des machines, de la technologie, des compétences, du matériel. Tu veux produire ? Alors il faut acheter à l'étranger. Et pour ça, il te faut des devises, des vraies. Mais si dans tes poches, tu as 0 $, 0 €, juste du dinar, alors oublie tout de suite. Le dinar, personne n'en veut. Ce n'est pas une monnaie d'échange, c'est un bout de papier local. Tu peux toujours en faire un origami, le filer à ta mère ou jouer au Monopoly avec. Mais ne pense pas une seconde investir avec ça. Avec le dinar, tu peux rêver. Mais tu n'achèteras pas une vis sur le marché international.
Tu ne commandes pas une machine, tu ne payes aucun service étranger, tu ne signes aucun contrat avec un partenaire global. Tu ne lèves pas 1 centime sur les marchés mondiaux. Rien. Zéro. Nada. Le dinar dans le jeu de l'économie mondiale, c'est un pion invisible. Une monnaie fantôme, un fantôme qu'on ne prend même pas au sérieux. Alors oubliez vos chiffres en dinars. Le vrai thermomètre économique, ce ne sont pas les tableaux Excel du PIB local, mais une question toute simple. Combien de devises on ramène dans les caisses? Qu'est-ce qu'on exporte réellement et qu'est-ce qu'il nous reste comme réserve en dollars ou en euros? C'est ça le vrai nerf de la guerre. Et si on veut que l'Algérie sorte de son tête-à-tête avec le pétrole et le gaz, si on veut créer autre chose que des pipelines et des barils, il faut investir massivement. Mais pas en dinars en devises sonnantes et trébuchantes. Sauf que voilà, avec un baril qui chute à 50 $, tout ce qu'on aurait pu faire est en train de nous filer entre les doigts. Et là, on ne peut pas faire semblant de ne pas voir Tebboune, porte une lourde responsabilité. Il a bloqué le pays dans une posture attentiste. En 2022, on avait une occasion en or. Je le rappelle, le baril frôlait les sommets. 97 $ en moyenne. Et parfois, ça flirtait même avec les 110 $. On aurait pu semer, structurer, investir. Mais rien. Zéro stratégie, zéro vision, du gâchis à l'état brut. C'était pourtant le moment parfait. Oui, ce fameux pic pétrolier de 2022, c'était l'instant rêvé pour faire basculer l'Algérie vers une autre ère. Investir dans les énergies propres, développer des chaînes industrielles, construire des usines de mécanique, se lancer dans l'électronique, redonner vie au tourisme, moderniser le système bancaire. Bref, enclencher enfin le moteur du développement. Mais non, rien. Zéro, silence radio. Depuis que Tebboune a posé sa valise au palais, on n'a vu que le revers de la médaille, une politique du bâton des opposants jetés en prison, des voix muselées, des tensions diplomatiques en série, une obsession maladive pour la facture des importations. Et pendant ce temps-là, le dinar plonge, le chômage explose, les familles s'enfoncent dans la précarité, les pénuries deviennent la norme. Un mandat entier gâché. Quant au projet tant vanté de Gara Djebileh, une chimère. Une promesse marketing. Ce rêve minier risque de virer au cauchemar économique. Pourquoi? Parce que plus le pétrole s'effondre, plus le prix du fer et des minerais s'écroule avec lui. Résultat, des milliards engloutis pour une rentabilité incertaine, encore un coup d'épée dans l'eau, alors que le monde entier fonce à toute allure vers l'innovation, vers l'énergie verte, vers des technologies de rupture et des usines intelligentes. Nous, en Algérie, on s'est entêtés à investir dans du vent, littéralement. Des projets qui n'ont même pas quitté la planche à dessin. Prenez le fameux Erbil, vous en avez sûrement entendu parler. Cela fait des années qu'on nous le sert à toutes les sauces, 4 ans, non, plutôt 5. Et toujours rien. Le terrain est là vide. Pourtant, ce super projet va nous coûter la bagatelle de 10 milliards de dollars pour au mieux un maigre milliard et demi en exportation. Rentable. Seulement si vous avez la patience d'un moine bouddhiste, il faudra une décennie pour récupérer les billes. Et encore ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais attendez, ce n'est pas fini. Ce bijou industriel, il va engloutir des tonnes de gaz, des mégawatts d'électricité, des millions de mètres cubes d'eau. Bref, un gouffre à ressources. Et quand on fait les comptes, on parle plutôt de 20 ans de retour sur investissement. Et d'ici là, le monde aura viré de bord, l'Algérie aura doublé ses besoins et nos réserves de devises seront depuis longtemps parties en fumée. Bien joué. Soyons honnêtes, à ce rythme de somnolence économique, on fonce droit dans le mur et sans frein. Si aucune correction de cap n'a lieu, le réveil va être brutal. Pas un simple sursaut, non un tremblement de terre financier. Et pas dans 10 ans, très bientôt. Parce que le temps, ce fameux temps qu'on a gaspillé à tourner en rond dans les labyrinthes d'un système rouillé, eh bien il est perdu pour de bon. Et maintenant que le baril s'effondre vers les 50 $, je vous le dis, sans détour, ce qui attend l'Algérie, c'est un choc sismique. Un séisme économique d'une intensité que personne ne semble prendre au sérieux. Et c'est bien là le pire, on dirait, qu'ils n'ont même pas conscience du désastre à l'horizon. Les voyants sont au rouge, mais eux, ils dorment tous.